Dans cette vidéo, nous allons voir d'un peu plus près comment organiser le déplacement d'un personnage horizontalement dans une fenêtre de jeu Pixel. Alors, le point de départ, ça sera à peu près notre fichier de base avec l'import de la bibliothèque Pixel, une classe application avec l'initialisation, donc une fenêtre de 256 pixels sur 128 de hauteur, que l'on quitte en appuyant sur la touche Q avec un FPS de 30. D'autre part, je charge un fichier de ressources graphiques avec pixel.load, jumpgame.pixres, donc un fichier qui contient déjà des images et qui est issu de la bibliothèque d'exemple de Pixel. Voilà, on retrouve notre fonction donc pixel.run qui appelle update et draw et nos deux fonctions update et draw, donc méthode de la classe app qui seront exécutées 30 fois par seconde. Update est chargé donc de mettre à jour les variables de nos objets de l'application et draw est chargé donc de dessiner à chaque fois l'image qui correspond, donc toutes les 30 secondes. Alors avant de se poser la question donc du déplacement du personnage, il faut avoir en tête la géométrie de la fenêtre pixel. Donc si on a un petit repère, dans notre fenêtre pixel, en fait, on a l'origine qui est toujours en haut à gauche, et donc les abscisses des objets vont se déplacer de 0 jusqu'à le paramètre donné ici. Pour la largeur, donc 256, comme on démarre à 0, on va aller de 0 jusqu'à 255 pour l'abscisse, et la hauteur est de 128 pixels, donc l'ordonnée d'un point dans ce repère va aller de 0 jusqu'à 127, sachant qu'il ne faut pas oublier donc que la direction de l'axe des ordonnées est vers le bas. Donc plus on est bas, plus on a une ordonnée qui est grande. Voilà pour la géométrie de la fenêtre de jeu Pixel. Maintenant, si on veut regarder ce qui se trouve un peu dans le fichier de ressources, eh bien, il suffit de taper dans le terminal Pixel Edit et le nom de notre fichier de ressources. Voilà, et ça nous ouvre donc cette petite fenêtre, c'est l'éditeur de ressources Pixel. On peut éditer donc des images, il y a la tile map, des sons, de la musique, mais là on va rester dans le premier onglet où on édite des images. En fait, on ne va pas éditer une image, puisque là on a une image qui est déjà éditée, donc on peut voir ici ce qu'elle contient. Il y en a ce personnage, c'est lui qui va nous intéresser. On constate qu'il est en fait en deux positions, hein, avec les jambes écartées et les jambes rassemblées ici. Voilà, après il y a d'autres choses, hein. Il y a des objets, donc des cerises, ça je ne sais pas trop ce que c'est, un ballon. Après il y a des sortes de murs, et puis il y a des paysages avec nuages, forêts, montagnes, etc. pour faire le décor éventuellement d'un jeu. Donc voilà ce que contient ce fichier. Alors chaque élément bien sûr a des coordonnées. Quand on met la souris, là, on voit les coordonnées qui apparaissent dans le bandeau bleu foncé. Donc ici, on est dans le coin ici 0, 0. Et si on va voir un peu le coin maximum, ici, ça sera quelque chose comme 152, 112. Voilà, donc ça nous donne les tailles de notre image. Et puis, on a ici un zoom sur le carré de côté 16, 16. Là, vous voyez, c'est 0, 0. Le point de coordonnée là, et là, celui-là, c'est 16, 15, 15. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a 16 pixels en largeur et en hauteur pour contenir ce personnage. Donc, du point de coordonnée 0, 0, avec une largeur de 16 et une hauteur de 16. Alors, on va voir comment insérer ça dans notre fenêtre pixel. Bon, pour l'instant, le programme tel qu'il est là, eh bien, on a une image noire, une fenêtre noire, on n'a rien fait dedans puisqu'on n'a rien dessiné. Voilà. Alors, pour insérer une image dans notre fenêtre, il va falloir utiliser la commande pixel.blt. Alors, si on regarde ici cette petite image qui est issue de la documentation de Pixel, en fait, pixel.blt va prendre beaucoup de paramètres. Le premier paramètre, ça sera x, y, donc le couple de coordonnées qui est dans notre application, dans l'écran de notre application, les coordonnées du point en haut à gauche, donc de la zone que l'on veut insérer. Ensuite, il faut lui dire le numéro de l'image dans laquelle se trouve notre dessin.
Donc nous, le numéro de l'image sera 0 parce que notre fichier de ressources ne contient qu'une seule image, mais on peut en définir plusieurs. Ensuite, il faut définir les coordonnées du coin en haut à gauche de la zone que l'on veut insérer, mais cette fois-ci dans l'image du fichier ressources. Et ensuite, on donne W et H, donc la largeur et la hauteur de la zone que l'on veut insérer. Voilà. Donc ici, par exemple, dans ma commande draw, je vais mettre pixel.blt. Voilà, et là donc on voit les variables qu'il faut mettre, hein, x, y, donc c'est les coordonnées dans mon application de l'endroit où je veux mettre mon bonhomme. Donc moi je veux qu'il soit en bas de l'écran. Hein. Donc en bas de l'écran, en bas à gauche. Donc l'abscisse sera 0. Et pour qu'il soit en bas, il faut lui mettre l'ordonnée maximale. Alors l'ordonnée maximale, a priori, c'est 127. Mais je vais insérer un personnage qui fait donc une hauteur de 16. Donc si là je suis en train de définir le coin en haut à gauche, si je mets 127, en fait, il va être en dehors de ma fenêtre, le personnage. Donc il faut mettre 127 moins 16 ici, c'est-à-dire 111. Voilà, 127 moins 16. Ensuite, le numéro de l'image, bon, donc ça sera 0, on n'a qu'une image. Ensuite, U et V, donc les coordonnées du coin en haut à gauche du personnage dans le fichier ressources. On a vu qu'il était défini donc en 0, 0. Voilà. Ensuite, sa largeur et sa hauteur. Donc, on a vu qu'il faisait 16 sur 16. OK. Donc, voilà pour la commande pixel.blt. Ensuite, on a un dernier paramètre plutôt qui est optionnel, colquet. Alors ça, c'est la couleur qui doit être transparente parmi les couleurs qui composent notre image. Hein. Une couleur peut être transparente, c'est-à-dire qu'elle va être non affichée et c'est le fond qui va être affiché à la place. Pour l'instant, je ne vais pas en définir. Voilà. Alors, on regarde ce que ça donne si on exécute ça. Hop, voilà, on a bien notre personnage ici qui s'est mis. Et par exemple, donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de couleur transparente. Mais si je voulais, par exemple, qu'il y ait le fond noir tout autour du personnage, je pourrais définir comme couleur transparente le bleu. Alors, ce bleu, c'est la couleur numéro 12. Si vous allez voir dans le fichier ressources, voilà, vous avez ici la numérotation des couleurs. Hein. Donc à partir de 0 jusqu'à 15, on a 16 couleurs. Et notre fond, le fond autour du personnage, c'est cette couleur-là, c'est la couleur 12. Voilà. Donc si je rends transparente la couleur 12 et que j'exécute à nouveau, et bien voilà, maintenant le personnage est sur fond noir et la couleur 12, on ne la voit plus. Voilà. Alors, très bien. Mais nous, en fait, on va faire un fond qui sera de cette couleur 12. Donc pour avoir un fond qui soit uni avec une couleur, en fait, on fait pixel.cls, ça permet d'effacer l'écran toutes les 30 secondes pour dessiner la nouvelle version de l'écran. Et si je mets une couleur, le numéro d'une couleur dans la parenthèse, en fait, ça va me remplir l'écran avec la couleur 12. Donc maintenant, j'obtiens mon personnage avec un fond de la même couleur. Très bien. Alors maintenant, ce personnage, il va falloir en fait le déplacer. Alors, dans notre jeu, au fur et à mesure qu'on va le complexifier, on va définir des objets qui vont bouger. Il va y avoir des personnages, il va y avoir éventuellement des objets qui vont tomber du ciel, peut-être des ennemis qui vont arriver, aussi des personnages du décor, des éléments du décor qui vont bouger. Tout ça, ça va faire beaucoup de choses qu'il va falloir mettre à jour avec la fonction update et dessiner avec la fonction draw. Donc une bonne habitude, c'est de ne pas faire tout ça dans cette méthode update et dans cette méthode draw de la classe application, parce que quand on va avoir beaucoup d'objets, ça va faire des méthodes qui vont avoir un code très long et du coup des erreurs peut-être qui vont être difficiles à trouver. Donc une bonne habitude, ça sera de définir un objet pour chaque élément de notre jeu. Donc là, je vais faire une classe personnage, voilà, tout simplement. Alors on va lui mettre un P majuscule, hein, c'est l'habitude pour les classes plutôt de mettre un nom avec une majuscule. Et on va tout de suite l'initialiser en lui donnant, alors notre personnage, étant donné qu'il va bouger, de quoi il va avoir besoin comme variable? Il va avoir besoin d'une abscisse. Hein. Donc on va lui mettre une abscisse. Au départ, elle va être égale à 0. Voilà, puisqu'on veut qu'il soit là. Et puis l'ordonnée, elle va être constante.
Et puis, bon, pour l'instant, a priori, c'est tout. On verra si on a besoin d'ajouter d'autres choses plus tard. Et du coup, on va définir une méthode aussi update propre à ce personnage. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, elle ne fait rien. Et puis, la méthode draw aussi pour ce personnage. Voilà. Et la méthode draw, ben on va reprendre ce code-là. Maintenant, on va le mettre là. Voilà. Et on va remplacer le 0 ici par self.x. Voilà. Donc, c'est son abscisse telle qu'elle est actuellement. Alors ici, j'ai mis x égale 0 dans la définition. Hein. C'est un attribut de l'objet. Donc, on définit bien self.x égale 0 et non pas x égale 0. Voilà. Très bien, et le reste, ça ne change pas. Du coup, dans ma fonction draw de l'application, je vais juste appeler la fonction draw du personnage, mais d'abord, il faut que je le crée ici. Donc, dans l'initialisation de l'application, je vais mettre personnage. Alors, hop, personnage égale personnage. Voilà. Donc là, je crée un objet personnage. Et du coup, ici, toutes les 30 secondes, je vais le dessiner. Donc, personnage, self.personnage. Alors, j'ai oublié le self là devant. Quand on définit un attribut, il faut mettre le self. Voilà, self.personnage égale personnage. Ici, donc, self.personnage.draw. Voilà. Et là, en fait, à chaque update, je vais faire self.personnage.update. Voilà. Donc là, normalement, l'effet est toujours le même que tout à l'heure. Mais on a un code qui est mieux organisé parce qu'on va maintenant travailler sur la classe personnage. On n'a pas besoin ici de rallonger plus le reste ici. Alors maintenant, on va s'intéresser au déplacement du personnage avec les touches du clavier. Donc on va modifier la fonction update de la classe personnage pour qu'elle prenne en compte l'appui, par exemple, sur la touche pour déplacer le personnage vers la droite. Donc if pixel.btn, la fonction btn va détecter l'appui sur une touche. Alors quelle touche? En fait, il y a des constantes pixels qui sont définies. Pixel. Si vous allez voir ici tout ce qui existe dans pixel. Vous avez les constantes sont toujours en majuscule, hein, et donc vous avez key, voilà, key1, key2. Donc là, vous avez toutes les touches. Donc key, voilà, underscore. Et là, on va faire donc pour aller à droite. Donc voilà, key right. Voilà, si ce bouton-là est pressé, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement rajouter une certaine valeur à l'abscisse du point. Alors, si on rajoute 1 pixel ou si on rajoute 5 pixels, ça va faire avancer le personnage de plus ou moins vite. Donc, peut-être que pour pouvoir faire des réglages ultérieurement, on va définir ici un nouvel attribut qu'on va initialiser par exemple à 2 pour notre personnage, et donc on ajoute cette valeur ici à l'abscisse. Voilà. Donc si j'exécute cette... quand j'appuie sur la touche de la flèche, effectivement, on a ceci qui se produit. Bon. Maintenant, on a compris que si on veut pouvoir se déplacer aussi vers la gauche, eh bien, on va faire la même chose. Hop. Voilà. Ici, on va mettre, donc, à la place de right, on va mettre left. Voilà, ça existe bien, effectivement. Et au lieu d'ajouter 2 à l'abscisse, on va retrancher. Voilà. Donc là, notre personnage, il se déplace dans les deux sens. Alors, on a plusieurs améliorations à apporter à cette première version du code. Premièrement, là, si je vais tout au bout de la fenêtre, eh bien, hop, mon personnage sort. Et dans l'autre sens, il va sortir aussi. On n'a pas mis de limite, en fait, à son abscisse. Alors, ça, c'est
c'est pas génial. Hein. On va faire en sorte qu'il ne sorte pas de la fenêtre. Donc quand il va à droite, il faut qu'au maximum, son abscisse soit égale à 256, 255, et que ça ne dépasse pas. Alors du coup, ici, on va garder le minimum de 256 et du calcul qu'on a effectué avant. Comme ça, il ne pourra pas dépasser 256. Et là, pour qu'il reste toujours positif, on va garder le maximum de 0 et de self.x moins self-vitesse. Donc quand ça devient négatif, hein, la valeur conservée sera 0. Donc comme ça, déjà, c'est une première amélioration qui est pas mal et qui permet de garder le personnage. Ah ben non, il est sorti. Alors là, il sort plus. De l'autre côté, il sort. Ah oui, c'est normal, parce que j'ai défini son coin. Il ne faut pas oublier que j'ai défini son coin en haut à gauche. Et donc, c'est le coin en haut à gauche qui va rester, et le personnage, on ne le voit pas. Donc, j'ai oublié, ici, il faut mettre non pas 256, mais 256 moins 16, hein, pour que le coin en haut à gauche soit bien situé. Et voilà, donc maintenant, il ne va plus sortir. Voilà, donc ça, vous voyez, je fais des petites erreurs comme ça en programmant. Je pourrais les couper au montage, mais en fait, je préfère les laisser parce que on apprend aussi beaucoup en faisant des erreurs. Bien, alors, voilà, maintenant notre personnage ne sort plus de l'écran. Bon. Après, il y aurait quelque chose quand même qui serait plus satisfaisant, c'est que, eh bien, on a une animation, en fait, hein, de ses jambes quand il se déplace. En effet, on a vu dans le fichier Pixres, donc pixel edit jump hop. Si on regarde le fichier de ressources, on a ici une version du personnage avec les jambes écartées et une version du personnage. Donc si on passe de l'une à l'autre, eh bien ça va nous faire une animation du déplacement du personnage. Alors si je regarde cette partie-là, le coin en haut à gauche a pour coordonnées 16, 0. Ça c'est utile à savoir pour l'insérer dans la figure. 16, 0. Très bien. Alors, comment on va faire? Donc, il va falloir changer au niveau du dessin. Il ne va pas falloir mettre toujours le même personnage. Si je veux insérer plutôt, alors je vais copier-coller ce qui est au-dessus. Voilà, si je veux insérer la deuxième version du personnage, donc là, j'ai les coordonnées dans ma figure, là c'est le numéro de l'image, et là 0, 0, ça correspond aux coordonnées dans le fichier ressources. Donc au lieu de faire 0, 0, là, il suffit que je mette 16, 0. Voilà. Et comme ça va m'afficher le personnage qui a les jambes enfin écartées. Ceci dit, si je fais ça comme ça, hein, ça va tracer un personnage par-dessus l'autre, et donc il n'y aura aucune animation. Ce qu'il faut, c'est que en fait, il y ait une succession d'affichage d'une image et de l'autre. Alors pour ça, on va utiliser une variable de pixels qui s'appelle frameCount. Alors, if pixel.frameCount. Voilà, frameCount, comme son nom l'indique, ça compte le nombre en fait d'affichages, hein, le nombre d'images qui ont été affichées depuis que mon application est créée, est ouverte. Donc, comme on a 30 images par seconde, en fait, frameCount va être proportionnel au temps écoulé. Voilà. Alors, si je veux qu'on ait un changement, par exemple, d'image, je sais pas moi, régulier, par exemple toutes les deux images, je veux qu'on change, donc je peux faire en fait la division euclidienne par 2 du nombre d'images affichées. Si j'obtiens 0, alors je vais afficher le bonhomme première version, et sinon je vais afficher le bonhomme deuxième version. Voilà. Donc comme ça, on a une succession toutes les deux images. Alors toutes les deux images, ça veut dire 15 fois par seconde. On va avoir le changement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mis un point virgule au lieu des 2 points. Voilà. Hop. Alors là, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il n'arrête pas de bouger, hein, le personnage. Bon, c'est pas génial. Hein.
Et puis en plus, c'est rapide, hein, toutes les 15 secondes. Donc, au lieu de diviser par 2, on peut diviser par exemple par 5. Et alors, dans ce cas-là, hein, si je veux diviser par 5, on va plutôt diviser par un nombre pair. Voilà, quand je fais la division euclidienne par 6, le nombre de restes possibles, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 restes possibles. Donc, si je veux diviser toutes ces possibilités en deux parties, hein, je vais voir si le reste est inférieur à 3. Donc dans ce cas-là, il peut prendre les valeurs 0, 1, 2. Et si le reste est supérieur à 3, il prend les valeurs 4, 5, 6. Donc ça fait deux zones de la même quantité. Et ça me permet de diviser le temps en deux parties égales. Donc voilà, là, il bouge un peu moins et le mouvement est beaucoup plus intéressant. Le problème, c'est qu'il bouge même quand j'appuie pas sur les flèches. Donc ça, c'est pas très bien. Alors, pour résoudre ce problème, on va... alors, si on veut qu'il bouge plus lentement, hein, ici, on n'a qu'à agrandir les valeurs. Hein. Vous pouvez mettre, par exemple, ici, si je mets 20 et puis 10, à chaque fois, je mets la moitié. Comme ça, il va bouger plus lentement. Voilà. Donc ça, c'est un moyen assez sympathique de régler cette vitesse. Bon, si c'est 3, moi, ça me convient. Ensuite, donc pour éviter qu'il bouge quand on n'appuie pas sur les touches, on peut créer un nouvel attribut de notre personnage qui est self. Je sais pas moi, en mouvement par exemple. Donc ça serait un booléen donc qu'on initialise à false et qui va devenir vrai si le personnage est en mouvement. Voilà. Donc il faut mettre cette variable en mouvement quand on appuie sur une touche. Donc self. En mouvement égale true. Voilà. Et donc même chose si on va de l'autre côté. Voilà. Et si on n'appuie pas sur une touche, eh bien on le remet à false. Voilà. Donc là il est à false à chaque fois, hein, et on le remet à false à chaque update, sauf si on appuie sur une touche, il va redevenir true. Et là du coup pour l'affichage, on va faire cet affichage différencié seulement si le personnage est en mouvement. Voilà, donc s'il est en mouvement, on fait tout ça. Hop. Et sinon, on va juste le dessiner dans sa position normale, c'est-à-dire la position normale, c'était ça. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on a le personnage qui ne bouge pas. Hop, si j'appuie sur la touche, il bouge. Et si j'arrête d'appuyer sur la touche, il s'arrête de bouger. Bon, ben ça c'est très bien. Maintenant, il y a une dernière amélioration qu'il faudrait apporter, c'est que quand le personnage se dirige vers la gauche, eh bien, on aimerait bien qu'il regarde vers la gauche, c'est-à-dire qu'il se déplace toujours devant lui, et non pas qu'il donne l'air de reculer. Alors, pour ça, en fait, si on regarde la documentation, hein, dans la commande BLT, si on donne une largeur ou bien une hauteur, mais là c'est la largeur qui nous intéresse, négative, eh bien ça va nous prendre la largeur qui va être quand même égale à 16, mais ça va faire une symétrie par rapport à un axe vertical. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Pour avoir le bonhomme qui se dirige vers la gauche, il suffira de mettre ici moins 16 au lieu de plus 16. Mais seulement quand on appuie sur la touche de gauche. Voilà. Du coup, on va définir à nouveau un attribut que je vais appeler donc direction et qui va être un entier égal à 1 ou moins 1. Donc si l'entier est égal à 1, on va aller à droite, et s'il est égal à moins 1, il va aller à gauche. Voilà. Donc ici, quand on appuie sur le bouton droit, on va mettre à jour la variable direction à 1, puisqu'on va à droite, et là, self.direction égale moins 1 pour aller à gauche. Ensuite, dans le dessin, étant donné qu'il suffit de changer, on a dit le signe du paramètre W de la fonction BLT,
on veut que ça soit 16 si on va à droite et moins 16 si on va à gauche. Autrement dit, il suffit de multiplier 16 par la valeur de la direction. Donc là, on va mettre self.direction fois 16. Voilà. Donc si self.direction est égal à moins 1, on aura le personnage qui va regarder vers la gauche. Hop. Voilà, pour les 3 situations. Maintenant, j'exécute ce code. Hop. Donc tout se passe bien, il ne sort pas de l'image. OK. Et là, vous voyez ce qui s'est passé. J'ai appuyé sur la flèche gauche, il s'est retourné. Voilà. Hop. Donc ça fonctionne comme on voulait. Voilà. Et bien c'est tout pour ce tuto. Ça fait déjà beaucoup de choses pour le déplacement d'un personnage.